Il est temps de vous donner l'essentiel des activités économiques en RDC. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live qui va également nous ramener dans la province du Lualaba pour parler de l'inauguration du centre de négoces de Moussampo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons rester au Lualaba pour parler également de la 7e édition Expo Béton qui ferme ses portes ce jeudi. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Airwise a investi un montant de 130 millions de dollars américains pour développer la zone industrielle de Kinmalebo en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a révélé le ministre des Finances Nicolas Kazadi à l'ouverture de la première édition de DRC Agro-Business Forum le 4 octobre 2023 à Kinshasa, capitale de la RDC. Dans son allocution, le ministre des Finances a indiqué que ces projets est structuré sous forme d'un partenariat public-privé. Airwise DP détenant 60% des parts du projet et 40% pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé récemment à la suppression de plus d'une trentaine d'actes générateurs d'impôts jugés moins pertinents dans le but d'améliorer le climat des affaires. C'est le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi qui a fait cette annonce le mercredi 4 octobre 2023 à l'ouverture de la première édition de DRC Agro-Business Forum aux acteurs du monde des affaires présents à ces rendez-vous. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma Moulimbi, a appelé les entreprises à collaborer avec les inspecteurs déployés par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'AFEC est partenaire de l'ARSP. Nous avons signé un protocole d'accord de collaboration pour que quand l'ARSP s'est mis en mission, l'AFEC est informé et prévient ses membres. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné d'une délégation ministérielle, a inauguré ce jeudi 5 octobre 2023 le centre des négoces de Moussampo à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Construit par l'entreprise Mining Engineering Service, ce centre des négoces devrait jouer un rôle important dans la démarche de formalisation de l'activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total de flux de minerais ainsi que de revenus issus de cette activité à travers la province. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka. Elle nous parle des tendances générales de produits agricoles du 4 au 9 septembre 2023 sur le marché international. C'est tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler et revenir avec précision sur ces tendances générales de produits agricoles sur le marché international. Mais je m'en voudrais si l'on ne commence pas avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est la première question. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ce taux de change en RDC? En parlant justement du marché parallèle et c'est lui fixé par la Banque centrale du Congo. En prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, commençons donc par le taux sur le réglementaire qui n'est rien d'autre le taux de la Banque centrale du Congo et présentement $1 revient à 2483 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,96 centimes et 1 euro à 2601 francs. Prenons maintenant l'espace parallèle. Nous sommes basés particulièrement à Kitambo et dans cette commune, $1 revient à 2500 francs, un franc CFA se négocie à 3,97 centimes et 1 euro à 2700 francs. Alors Judith Unamaka, parlons cette fois-ci de cette tendance de produits agricoles et menus forestiers exportés de la RDC du 4 au 9 septembre 2023 sur le marché international. Quels sont les détails? La tendance générale des principaux produits agricoles exportés de la République démocratique du Congo est haussière au cours de cette période de cette semaine allant du 4 au 9 septembre
2023 sur les marchés internationaux. Alors, d'après les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, le café Robusta devrait se vendre à 2,50 $ le kilogramme cette semaine contre 2,43 $ une semaine auparavant. Le café Arabica, le cacao, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine, le rolfia sont également en hausse cette semaine respectivement à 2,48 $ le kilogramme contre 2,35 $ le kilogramme, 1,92 $ contre 1,90 $ le kilogramme, 16,35 $ contre 16,17 $ le kilogramme, 1,90 $ contre 1,88 $ le kilogramme, 55,80 $ contre 55,20 $ le kilogramme, 94,86 $ contre 93,84 $ le kilogramme et 1,58 $ contre 1,56 $ le kilogramme. Voilà donc comment les principaux produits agricoles vont donc s'observer au cours de cette période. On se quitte avec cette petite question, puisque vous venez de le dire, et ma question est claire. Y a-t-il eu de certains produits agricoles qui ont quand même enregistré une sorte de stabilité pendant cette période? La Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur a fait savoir que le prix du caoutchouc devrait rester stable sur les marchés internationaux en se négociant à 0,76 $ le kilogramme au cours de cette période. Merci beaucoup à vous, Judith Poudamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Crédit de bail, une solution de financement innovante en RDC. Et pour en parler, nous recevons Judith Piombo qui nous présente le dossier. Elle est déjà avec nous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, avant d'aborder les vifs de votre sujet, j'aimerais qu'on commence d'abord par comprendre la quintessence et même le sens de ce crédit de bail. Voilà, dans le souci de mieux servir les petites et moyennes entreprises, les banques congolaises recourent aussi au crédit bail. Alors, cette innovation vient donc renforcer les solutions au financement de la République démocratique du Congo. Revenons pour parler de ce que c'est qu'un crédit bail. Ça se présente sous forme de contrat et ce contrat consiste donc à une location par un établissement bien spécialisé d'un bien à usage professionnel ou commercial au profit d'une entreprise. Et cette entreprise sera en mesure d'acquérir comme ça des biens au plus tard l'expiration du bail. J'aimerais aussi que nous puissions référencer la loi. Qu'est dit la loi sur le crédit des bails et quelles sont les observations faites sur son applicabilité? En République démocratique du Congo, c'est la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 qui régit le crédit bail. Et en ce qui concerne son applicabilité, on dirait que ceci pose encore problème puisqu'on parle de l'insécurité sur le plan fiscal issue d'une contradiction entre la loi et l'instruction, rendant ainsi incertaine l'application de l'impôt sur les bénéfices et gains et profits ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée. Alors on doit dire, et ça sera ma dernière question, que les banques présentent ces crédits des bails comme une solution pour les financements en RDC. Et moi, j'aimerais finir avec cette question. Quels sont les différents avantages que régorgent ces crédits de bail? Parce qu'on doit quand même le dire. Parmi les avantages que présente cet outil de financement, il y a à noter que le matériel loué dans le cadre de ce crédit bail n'est pas du tout inclus dans le bilan. Et donc à ces sujets, nous vous ramenons des propos choisis du directeur général de Equity BCDC, qui a aussi été l'un des panélistes de Expo Béton. Le crédit bail, c'est une possibilité, surtout aux petites et moyennes entreprises ou aux entreprises en général, de pouvoir avoir accès, de jouir d'un bien sans forcément l'acheter totalement. Ça allège les bilans des petites et moyennes entreprises dans le sens où, au lieu d'investir par exemple, tu gagnes un contrat avec une société minière pour fournir des équipements, ça peut être des engins. Au lieu d'acheter ça, mais via le mécanisme du crédit de bail, on vous donne ces équipements et vous payez de loyer, donc une certaine petite somme, jusqu'à l'épurement complet, de ce paiement, allais-je dire. En gros, ça ne constitue pas un risque, c'est plutôt
un avantage qui est donné aux petites et moyennes entreprises de pouvoir financer autrement leurs actifs plutôt que de chercher à trouver des moyens énormes. Mais ça, c'est une façon d'utiliser un bien sans pour autant investir énormément sur le coût d'achat, d'acquisition. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous. Après l'organisation des Jeux de la francophonie ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la RDC a été bénéficiaire de 2 héritages. On parle des médailles, mais aussi des infrastructures sportives. Que dire, après tout ce temps de ces différentes infrastructures sportives, surtout de la politique de gestion de ces infrastructures? Est-ce que le gouvernement congolais s'y est penché? Est-ce que l'on peut s'attendre à une évolution dans ce sens? Nous recevons sur ce plateau Maître Nico Lianza, qui est coordonnateur de la Fédération nationale de judo. Maître Nico, bienvenue. Merci. Alors, j'aimerais qu'on parle d'entrée des Jeux, d'abord de votre fédération, avant de parler de ces infrastructures sportives. Est-ce qu'elle a été également bénéficiaire de ces infrastructures? Merci, M. Guichungu. Effectivement, la Fédération nationale congolaise de judo que je coordonne a été parmi les fédérations qui ont présenté des athlètes lors des 9e Jeux de la francophonie organisés ici à Kinshasa. Nous avons eu 9 disciplines et au-delà des différentes compétitions qui se sont déroulées, le judo congolais était bénéficiaire d'un gymnase spécialisé judo et lutte parce que nous sommes plus ou moins dans les mêmes termes en termes de conditions, d'infrastructures et c'est un héritage formidable pour le sport congolais. Est-ce qu'il y a-t-il une politique qui a été mise en place pour assurer la gestion de toutes ces infrastructures après le jeu de la francophonie, justement? Jusque-là, nous sommes restés sur un mode de gestion traditionnel des infrastructures sportives, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures sportives sont gérées par des administrateurs qui sont nommés par le ministère ayant le sport et les loisirs en leurs compétences. Et ce modèle-là a montré beaucoup de limites. Aujourd'hui, si vous regardez l'ensemble des infrastructures sportives en République démocratique du Congo, il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi je suis de ceux qui, dans un élan de faire réussir le sport congolais, dans un élan de faire mieux ou de faire différemment, nous sommes en train de réfléchir avec certaines intelligences, notamment au niveau de la présidence du comité olympique, comment nous pouvons gérer efficacement et efficientement ces infrastructures qui ont coûté beaucoup d'argent, mais qui ne doivent pas être gérées comme elle a toujours été gérée. Et quel est, selon vous, le modèle portrait craché qui doit servir à la République démocratique du Congo? 3 éléments. Déjà, il faudrait que ces infrastructures puissent jouir d'une certaine autonomie administrative et surtout financière. Premier élément, parce que ceux qui sont nommés à la tête de la gestion des infrastructures sportives en République démocratique du Congo sont des mandataires, entre guillemets des mandataires publics qui dépendent d'une autorité politique. Et ces gestionnaires dépendent pour la grande partie du trésor public, alors qu'ils ont en leur possession un patrimoine susceptible d'être rentabilisé. Et je ne dis pas commercialisé, mais je dis rentabilisé, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces gestionnaires qui arrivent n'arrivent pas avec un plan de gestion bien connu, avec un plan de gestion rentable, parce qu'il y a des charges dans ces infrastructures, parce qu'il y a des dividendes, il y a des charges dans la gestion de ces infrastructures, il y a des recettes à dégager. Et pour cela, il faudrait que celui qui vient gérer puisse avoir un nouveau style de management. Ça, c'est le deuxième élément. Le nouveau style de management doit être calqué sur un modèle de management privé, où l'on tient compte des entrées, où l'on tient compte des sorties, et on doit dégager une balance. Alors, Maître Nico, dites-nous comment faire avec ces infrastructures qui ne reçoivent pas régulièrement les activités? Comment les gérer, justement? Effectivement, dans les jours qui arrivent,
je suis le Jean-Baptiste qui vient annoncer l'arrivée de ceux qui seront plus grands que moi. Vous verrez, nous allons nous présenter sous forme d'un collectif des gestionnaires sportifs, d'un collectif des entrepreneurs privés, où nous allons tous mettre des idées ensemble. Nous l'avons déjà mis, mais nous allons le rendre public. Nous allons tous le mettre ensemble pour donner un document qui va détailler le quand, le comment, le pourquoi, avec qui et pour quel objectif. La réalité est que le sport est rentable. Il est possible de rentabiliser le sport. Quand nous disons rentable, ce n'est pas dans la dimension nécessairement de générer impérativement des recettes aux intervenants, mais c'est surtout donner une viabilité au projet. C'est quoi la viabilité? La viabilité d'un projet, c'est sa capacité à exister au-delà de la période de son financement. On a financé la construction des infrastructures. Ces infrastructures doivent être capables de se prendre en charge. Et ça, c'est possible. On doit quand même reconnaître un fait. On parle ici de la politisation de votre secteur quand on parle sport. Pensez-vous être à mesure d'avoir les mains libres avec votre belle réflexion au regard de la politisation qui s'impose face à vous? La politisation de la gestion des infrastructures sportives passe notamment par la nomination des gestionnaires. Je ne suis pas contre la nomination de ces gestionnaires, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faille un document de politique et de gestion de ces infrastructures qui soit connu, à qui on remettrait à un manager qui peut être nommé par le pouvoir public ou qui peut être un privé. Mais le modèle économique de gestion doit être un modèle privé. On va finir avec vous. Vous êtes coordonnateur national de la fédération. Voilà, je l'ai dit comme ça, coordonnateur de la Fédération nationale de judo. À un moment, on a quand même senti les gens au sein de votre fédération se rentrer dedans. Votre pouvoir était un tout petit peu contesté. Puis par la suite, on a vu, vous avez monté des panneaux dans la ville. On se demande quelle a été l'idée derrière la tête. Est-ce que c'est une façon pour vous de fédérer tout le monde autour de votre vision? Et est-ce qu'aujourd'hui, Maître Nikos, la dernière question, est encore acceptée au sein de sa fédération? La Fédération nationale congolaise de judo vient de très loin. Nous venons d'une très longue crise qui a fait naître beaucoup de protagonistes. Et en son temps, à l'époque de son Excellence Serge Tshembo-Kondé, que je salue, en collaboration avec le Comité olympique congolais, avec la Fédération internationale de judo, ils ont eu l'idée de pouvoir mettre en place une structure de transition chargée de remettre en place le bon fonctionnement du judo et d'organiser les élections. Nous donnerons notre projet de société à ceux qui seront en place. Le plus important, c'est le modèle de gestion du judo congolais. Merci beaucoup à vous. On reviendra, je pense, avec plus de détails pour parler de ce judo. Ici à Zoom Eco Live, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, M. Guichou. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, après le port sec de Kasumbalesa et de Sakana, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce jeudi 5 octobre 2023 à Kolwezi le centre de négoce de Moussompo, un centre qui est considéré et qui jouera d'ailleurs un rôle très important dans la formalisation des activités artisanales. Il s'y est de signaler également que c'est le président de la République qui a clôturé la 7e édition Expo Béton tout en lançant officiellement le salon minier. Nous vous prions de suivre cet extrait choisi du ministre des Mines qui circonscrit le cadre. Les centres de négoce prévus dans le règlement minier constituent un maillon important de la chaîne de possession et ou d'approvisionnement de substances minérales d'exploitation artisanale. Ils sont destinés à contribuer à l'assainissement de cette chaîne, à un approvisionnement responsable en minerais d'exploitation artisanale, en ce moment crucial où certains opérateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement développent des velléités tendant à bannir des marchés internationaux les produits cuprocobaltifères issus d'exploitation artisanale de notre pays.
Restons toujours à Kolwezi pour parler de la clôture de la 7e édition Expo Béton. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment le problème des délocalisations, des relocalisations et des dédommagements qui doit être examiné de comble en fond. Ce salon s'est intéressé non seulement au développement de la ville, mais aussi et surtout au nouveau plan d'aménagement de la ville qui doit être mis en place pour éviter que la ville de Kolwezi disparaisse sous les gisements miniers. Encore une fois, je vous prie de suivre ce propos recueilli qui nous est proposé par Nadine Foula, notre envoyé spécial. Les thématiques abordées à travers les panels et les échanges qui s'en sont suivis ont permis de dégager des recommandations ci-après que nous transmettrons aux autorités compétentes pour des solutions idoines à apporter aux problèmes spécifiques. Dans le domaine de l'énergie, il s'agit notamment d'accélérer le processus de mise en œuvre du grand projet INGA pour répondre aux besoins du secteur minier et d'autres projets industriels en RDC en priorité et qui disposent d'une demande solvable. Il est temps de faire le marché avec vous et c'est jeudi, nous allons nous rendre au marché Selembao pour prélever le prix des différentes épices telles que constatées sur le terrain. Naomi Kandi est déjà au rendez-vous et avec elle, nous allons justement vous ramener le marché chez vous et dans votre salon. Zoom Wenze, c'est parti. Connu pour sa spécialisation dans la vente de produits en miniature, le marché Selembao nous dévoile cette fois-ci le prix des épices qu'utilise une ménagère au quotidien. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Wendy. Débutons ces marchés avec une tomate fraîche qui commence à partir des 100 francs. Une boîte de tomates concentrées entières se vend à 400 francs et 500 francs. Dans ces mêmes marchés, on retrouve aussi une demi-boîte de tomates concentrées qui se vend à 200 francs. Une tête d'ail se vend dans ces marchés à 100 francs. Une tête entière d'ail revient à 200 francs. Toujours dans ces mêmes marchés, une demi-boule d'oignon se vend à 150 francs. Une boule entière à 200 francs. On retrouve aussi la muscade au marché des Selembao à 100 francs pour une demi-muscade. Une muscade entière se fixe à 200 francs. Le céleri au marché est vendu à 100 francs. 200 francs est les prix fixés du clou de girofle. On retrouve le curcuma au rayon des épices de ces marchés. 200 francs est les prix fixés d'une botte de curcuma. Le curcuma en poudre se vend dans ces marchés des Selembao à 100 francs. On retrouve un mélange d'assaisonnement de poissons dans ces marchés des Selembao à 200 francs et 300 francs. L'assaisonnement poulet à 200 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un mélange d'assaisonnement de viande à 250 francs congolais. Une botte de piment se vend à 100 francs. Un piment est vendu à 50 francs. Et enfin, le céleri se vend dans ces marchés des Selembao à 100 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Quels sont les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine? Nous allons déjà prendre la rubrique Agenda et c'est parti avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Un déjeuner et débat axé sur la mobilisation des financements privés par les secteurs privés. Sommes-nous à un tournant s'y tiendra le 10 octobre prochain. Un rappel, l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC prépare une mission économique et commerciale des hommes d'affaires congolais au Brésil. L'activité se déroulera du 15 jusqu'au 27 octobre 2023. Et pour finir, signalons à tous que le Forum économique Canada RDC s'y tiendra à Kinshasa du 25 au 29 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Article 15 du jour nous présente ce volontaire. Il est vendeur de brochettes depuis plusieurs années et il nous parle de son organisation. Ah ben oui, il dit être capable de nouer le deux bouts du mois. Derrière cette activité, il y a une organisation, ce qu'il considère comme son secret. Article 15, c'est parti. Nazoteka ba brochette. Nasali 10 ans. Nasalaka boye so nalamuki na tongo na kiso manyama nanga. Bien nasala kibolo ko biso bakura pe komi pasi. Nazolinga ko dalisa na congélateur te ko beba. Nasombaka tongo na bongisi. Après na mandiko na pelisi moto mandiko tumba biloko nanga. Naza nango po nayebi ke na ume na musala ngo bamisuto bandana bango bakoka batika me ngai tilo nazo continuer ka tozalaka pe omona lelo oteki lobo oteki te obie po koteka na obien me mikolo kwa bana classe bazongi komi koteka komi na pasi osilisa 20 me komi sikoyo so na komi ka ti ba 21 on a commencé à 21 mais on a conduit ça musala nga na sala kaka basi tena na sala nango moko na ko kozalake biloko ete ambolité mais na continuer kana biki na kozwa lobby po etambola nango mais mikolo kwa bana classe bazongi komi passe msuno no si ça va mais na ko si ça va 21 22 heures. Message na pesa na bakondile ko zo sala pe biso passe so te oteka mona bazo benga na biso bisika koteka makambo ebele kaka ya meto pesa pe bambongo ta bayaka na batike o pesa boto pesi o pesa bo ale koma samedi pe bakoya mais samedi to bike kata biso na kokola tozaki ke po sala salongo mais ba konzi batale la biso bikambo batala biso pe makambo ya courant na mai courant nde lokwa biso tosaka mosala boye sa courant ebebaka Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.